Cette émission est dédiée à la Refoua Shelema de Rachel Bat Deborah et en même temps un grand Mazal Tov à sa fille, puisqu'elle vient de naître, tu peux le dire. Elle vient de naître, oui, exactement. Donc la petite Darli Léa Nona Bat Rachel. Mazal Tov. Et on Mazal félicite Tov. le papa Johan. Mazel Tov. Précédemment, dans Shlach Lecha. La mission d'exploration d'Eretz Israël s'est révélée une catastrophe pour les Bnei Israël. Toute la génération qui est sortie d'Égypte est condamnée à errer dans le désert et ne connaîtra jamais la terre d'Eretz Israël. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur osez2000.fr pour ce 34e épisode de la paracha de la semaine. Ici Jonathan Debache et nous avons ce soir le revenant Olivier Chamoula. Salut à tous, qui n'est jamais parti. T'étais pas là pendant 2 émissions, tu nous as manqué. C'est ça. Bonjour. Vous aurez également reconnu l'introduction de Raphaël Benizri. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Nous allons cette semaine parler de la paracha Korach. Korach du nom d'un célèbre homme de la Torah. Mais célèbre pas forcément pour les bonnes raisons. On va le voir tout de suite. Alors en fait, qui était Korach ? C'était un prêtre, c'était un lévi. Et il avait fomenté une révolte avec Dathan, Aviram, On et 250 grands parmi les Bnei Israël. On peut rappeler qui étaient Dathan et Aviram. C'était les deux fameux personnages qui se révoltaient de façon régulière envers Moshe. Ils avaient pris l'abonnement Ralage et compagnie. D'ailleurs, on avait eu beaucoup l'occasion de parler de lui pendant le Sefer Shemot, qu'ils avaient même mis de la manne pendant le Shabbat pour faire croire que la manne, elle tombait aussi le Shabbat. Bon. Souvenir, c'était il y a déjà 2 mois. Ouf. Ouais. C'était l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Korach conteste la place de Élitsaphan, qui a été élu roi des enfants de Kehatz, et la place également d'Aaron en tant que Kohen Gadol. En fait, il dit, en se basant sur ce que Hachem avait dit au moment du don de la Torah, vous êtes tous saints, et donc il ne trouvait pas normal que d'autres soient plus élevés par la Torah par rapport à leurs frères. Et en fait, il voulait être lui plus élevé. Donc en fait, c'est hyper paradoxal. Il remettait en fait en quelque sorte la névoie de Moshe et sa Torah. Complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Korach était un grand homme, un homme avec des qualités exceptionnelles, quand même, il faut le préciser. Et en vérité, le problème, c'est qu'il en était conscient, il en était trop conscient, et à partir de là, il s'est formé toute une sorte d'allusion. Donc, ses qualités, donc il faisait partie de la descendance de Kehat, les Bnei Kehat, qui était la plus importante des familles des Lévis. Et donc, Korach était le cousin germain de Moshe et Aaron. Il avait été choisi pour être l'un des porteurs du Aaron, entre autres, et Korach était doué d'une intelligence exceptionnelle et son savoir était grand. En fait, pour résumer ce que vous nous dites, eh bien Korach n'était pas un renégat. Korach, effectivement, il a fomenté une révolte. Effectivement, il a voulu échoir Moshe et Aaron de leur place, mais c'était pas un sale type. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans cette paracha. Et c'est ce que Rashi nous explique. Il nous explique, Rashi, que la seule raison qui a amené Korach à agir ainsi, c'était la jalousie. Alors tu as raison, c'est la jalousie. D'ailleurs, c'est avec ce Rashi qu'on apprend pourquoi ils ont été punis par la suite. On va revenir dessus dans un instant. Moshe est consterné de voir ce qui se passe. Et il va leur demander d'attendre jusqu'au lendemain pour avoir la réponse d'Hachem. En fait, en faisant ça, il essaye de gagner du temps. Et il va aller essayer de les raisonner pendant la nuit. Et leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire, donc de créer cette tension, cette dispute, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter à tout prix et qu'il faut vraiment résoudre le plus rapidement possible. Et il leur dit, mais avec tous les honneurs que vous avez, avec cette place que vous avez dans le peuple aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous prend de demander plus ? Ça te suffit pas ?
Ça, vous n'êtes pas content, parce que même les 250 qui l'ont suivi, c'était des grands. C'était pas des renégats, c'était pas des voyous, c'était des grands. Et malheureusement, rien n'y fait. Et le lendemain, Moshe va leur demander de se tenir devant la tente d'assignation avec un encensoir. L'encensoir, donc l'outil utilisé par le Kohen Gadol. Voilà. Et donc ils vont chacun se tenir là, en gros, outil de travail à la main, en bleu de travail, enfin en blanc de travail pour le coup. Et ce n'est pas Korach qui est choisi. Mais pour autant, il ne rend pas les armes. Et Hachem va ordonner à Moshe et à Aaron de mettre toute la communauté en garde. Il leur demande de s'éloigner de Korach et de ces 250 pour ne pas mourir avec eux. Et Hachem prévient, tout celui qui sera englouti par la terre, ce sera ma main. Et celui qui mourra de mort naturelle, il est mort de mort naturelle. Il ne faut pas essayer de trouver une explication cosmique, s'il y en a un qui trébuche et qui tombe et qui... Enfin bon, voilà. La terre s'ouvre, Korach et les siens sont engloutis par la terre, et il y a du feu qui en sort, et qui va consumer tous ceux qui se tenaient avec un encensoir, à l'exception d'Aaron, bien entendu. Et alors, on raconte que ce jour-là, c'est le seul jour où la manne n'est pas tombée. C'est le seul jour où il y a eu une interruption de manne, pour montrer à quel point la dispute, la discorde est en odeur de non-sainteté chez Hachem. Après la faute du veau d'or, après les explorateurs, après l'épisode avec les cailles, tout à chaque fois, donc des fautes. C'est vrai qu'il y a du dossier là. Oui, complètement. Et ces fois-là, la manne est tombée. La manne est quand même tombée ces jours-là. Et avec l'épisode de Korach, la manne n'est pas tombée. Tout ça pour montrer la force de la chose. Et en fait, comme vous le disiez, Korach, lui, il pensait agir pour le bien commun. Mais au fond de son cœur, la justification de ses actes, c'était quoi ? C'était quoi l'origine ? Pourquoi il avait envie de ça ? Parce qu'il était jaloux de Moshe et d'Aaron, et ça, c'est ce que Olivier nous a rapporté, ces propos de Rashi. Et en fait, c'est là qu'on comprend pourquoi ils ont été punis. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent, Korach ? Qu'est-ce qu'ils demandent, les 250 autres ? C'est quoi leur doléance ? Ils disent, on veut être plus proche d'Hachem, on veut plus servir Hachem, parce que faut rappeler qu'il y a quelque temps de cela, les premiers-nés avaient pris le travail des Lévi'im. Donc, quelque part, on leur avait retiré une charge, certes, mais on les avait aussi éloignés de Dieu par la même occasion. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était être plus proche d'Hachem. Hachem va les punir à cause de ça. Ils voudraient aussi surtout être considérés à leur juste valeur. Peut-être ils n'étaient pas assez conscients qu'ils étaient déjà assez considérés. Et ne pas aspirer. Mais c'est encore pire que ça, c'est encore pire. C'est qu'en fait, ils n'avaient même pas conscience de cette jalousie. Ils l'ont fait, c'est-à-dire c'était au fond de leur cœur. Mais c'était pas genre, je suis jaloux, alors je vais trouver une justification à mes actes. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient en fond, quelque part, cette petite graine de discorde qui était là, qui ne demandait qu'à éclore, et qui a éclos malgré eux. D'ailleurs, il y a un Rashi qui pose la question, comment c'est possible que, alors qu'Hachem, il a dit, voilà, vous prendrez des encensoirs, et Akadosh Baruch Hu distinguera celui qui est saint de celui qui n'est pas saint. Et Korach, qui lui savait bien, c'était juste une histoire de jalousie. Comment c'est possible qu'il ait pris ces encensoirs-là, ces accessoires de Cohen qui sont interdits, en fait, pour celui qui n'est pas Cohen? Comment c'est possible? La question de Rachid, il dit comment il est possible que Korach, qui était intelligent, il ait pu être poussé de faire quelque chose d'aussi stupide? La réponse de Rashi sur place, c'était que Korach, il avait eu une vision de l'avenir, il avait une névoie, qu'il allait être l'ancêtre de Shmuel Hanavi, qui lui, comme c'est écrit dans le Tehillim, Moshe ve'Aaron, ou Shmuel bekoreh shemo, que Shmuel, il était équivalent à Moshe et Aaron réunis. Donc Korach qui se dit, moi je suis l'ancêtre de quelqu'un qui vaut autant que Moshe plus Aaron, alors moi je vaux autant qu'eux. Hein? Et d'ailleurs, pour apporter la petite anecdote sur la naissance de Shmuel Hanavi, il faut savoir que sa mère c'était Hana, qui avait prié à Hachem d'avoir un enfant qui serait ni petit, ni grand, ni maigre, ni gros, ni noir, ni blanc, ni intelligent, ni stupide.
Et la question se pose, pourquoi on peut comprendre qu'elle demande à Hachem d'avoir un enfant qui soit pas stupide, mais pourquoi pas intelligent? Et les Chachamim nous expliquent qu'elle voulait pas que ce soit quelqu'un qui soit à la fois stupide et intelligent, qui soit intelligent mais qui réalise des actes stupides, parce qu'il n'y a pas pire comme acte stupide que ceux qui viennent de quelqu'un d'intelligent. Razak? Comme son ancêtre Korach. C'est peut-être son intelligence qui l'a mené à ses actes. Ouais. Le fait de réfléchir, se créer des illusions, C'est ça. Et trop réfléchir, ça l'a amené à ça. Absolument. Alors, pour terminer sur Korach, il faut dire que une des raisons qui l'a poussé à agir comme il a agi, c'était sa femme. Alors, a priori, on se dit, oula, c'est sa femme qui l'a poussé à se révolter, mais quel genre de femme est-ce donc ? Bon, sa femme a été punie pour ce qui s'est passé, elle a été engloutie dans la terre avec eux. Mais on dit que sa femme avait tellement de mérite par ailleurs, elle avait fait tellement de mitzvot dans sa vie, qu'au moment où la terre s'est ouverte, le feu du Gehinam, donc qu'on pourrait traduire grossièrement par l'enfer. Donc en gros, la terre s'est ouverte sur l'enfer, le feu du Gehinam s'est éteint à ce moment-là, quand ils sont tombés dedans, par son mérite à elle. Donc faut imaginer quand même le niveau de ces gens-là, encore une fois. Le niveau qu'ils avaient, et malgré tout, ils se sont trompés. Et ça me rappelle des paroles que j'ai entendues il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas plus grande erreur qu'une mauvaise interprétation de quelque chose qu'on va faire pour Hachem, mais mal. Une déviation. Bon, tout ça, ça nous apprend que la fin ne justifie pas les moyens, tout simplement. Ouais. On ne va pas aller se mettre en querelle, en marloquette avec Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand prophète, même quand bien même ce serait au nom d'Hachem. Tout à fait. Alors, l'épisode est plus ou moins terminé, et il y a des murmures dans le camp des Bnei Israël. Il y a des petites choses, les gens ils disent, ils parlent. Ils disent, mais attends, quand Hachem nous a punis à cause des explorateurs, et qu'il a dit, vous allez tous mourir dans le désert, vous foulerez pas du pied cette terre-là, est-ce que Moshe il a prié pour nous ? Est-ce que Moshe a demandé à Hachem de revenir sur sa décision ? Non. Et quand il y a eu l'épisode avec les cailles, ils sont tous morts comme ça, Moshe il nous a laissé mourir. Et là, la révolte avec Korach, il les a laissés crever encore. C'est qui ? C'est celui-là, là, celui qui nous guide. Mais c'est lui qui nous tue. Il commence à y avoir ce sentiment contre Moshe. Et Hachem va apparaître. Et il demande à Moshe et à Aaron de s'écarter du peuple le temps d'en finir avec eux. Et il y a une épidémie qui démarre et qui va tuer 14 700 personnes. Et elle aurait tué tout le monde. Elle aurait décimé tout le clan d'Israël si ce n'était l'intervention d'Aaron qui, sur l'ordre de Moshe, est parti et il a traversé le camp avec un encensoir. Moshe va ordonner à chacune des tribus de prendre un bâton et d'écrire le nom du chef de tribu dessus. Là, ils vont le planter devant le Ohel Moed. Parmi tous les bâtons, celui sur lequel il y allait y avoir des fleurs, eh bien ce serait un signe que Hachem a choisi le porteur du bâton en tant que Kohen Gadol. Et celui qui a fleuri, bien entendu, c'est celui d'Aaron. Ils vont le laisser planter là, devant le Ohel Moed, devant la tente d'assignation, pour rappeler aux gens ce qui s'est passé, pour rappeler aux gens l'épisode de Korach. Plus jamais le peuple se soulève contre Moshe, Aaron, et donc indirectement Hachem comme ils l'ont fait. Mais finalement, cette question que tu as rapportée tout à l'heure de la part des Béné Israël, qui est, quand on réfléchit, assez légitime, si on veut dire, c'est vrai, où était Moshe pendant cette période ? C'est vrai qu'il n'a pas vraiment le devoir peut-être de défendre certaines personnes qui ont une mauvaise conduite, mais on a vu qu'il a tenu à le faire dans certains cas. Donc pourquoi dans ces cas-là précisément il ne l'a pas fait ? C'est qu'il y a une raison particulière qui serait intéressante à relever. Alors écoute, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à ta question. Ceci dit, moi j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que Moshe va prier, quelqu'un lui a demandé avant. Rappelez-vous quand Myriam, elle a été atteinte de lèpre. Eh bien, Moshe n'a pas prié spontanément. C'est Aaron qui lui a demandé d'abord. Et il y a plein de passages comme ça où on nous dit que quelqu'un lui a demandé. Et si ça se trouve, c'était tellement évident pour les Bnei Israël que Moshe allait prier pour eux,
qu'ils n'ont même pas fait l'effort de lui demander. On lui a pas demandé, lui, il a pas fait. Je sais pas, hein, je dis pas que c'est le cas. Je sais pas, une idée comme ça. Dans le Chet Hegel, qui lui aurait demandé la faute du veau d'or? Je ne sais pas. Aaron, peut-être, non. Mais dans ce cas-là, c'était tout le peuple qui était menacé. Et là encore, dans la paracha de la semaine, c'est tout le peuple qui était menacé par l'épidémie. Et c'est pour ça qu'il a pris sa défense. Et pareil avec le veau d'or, c'était tout le peuple qui aurait dû être décimé. Donc l'existence même du peuple juif, quoi. Ouais. Donc après, voilà, donc si tout le monde est menacé, ben, il joue son rôle sans que personne lui demande. Mais si c'est juste une partie, ben, tu ne demandes pas, t'as pas. Il se dit que c'est Hachem qui a décidé ça et que c'est comme ça. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant que c'est Aaron, le Kohen Gadol, et que c'est clair pour tout le monde, Hachem va lui promettre, à lui et à ses fils, qu'ils seront les Kohanim pour toujours. Leur place ne sera plus contestée, et elle sera incontestable. Et il va en contrepartie, il va les rendre responsables de leur descendance. Donc il faudra qu'ils fassent attention avec qui ils vont se marier, avec qui ils vont avoir des enfants, et ainsi de suite. C'est pour ça que le Kohen a des obligations particulières par rapport à la personne avec qui il va partager sa vie notamment, pour garder cette Keuna. On apprend également que les Lévi'im vont assister les Kohanim, et que les Kohanim n'auront pas de terre en Eretz Israël. Et alors la première explication qu'on a à ça, c'est que ils n'ont pas besoin de terre dans la mesure où ils sont plus proches d'Hachem que tous les autres. Et en fait, on verra dans des prophéties que à la fin des temps, quand Mashiach viendra, et qu'Israël sera bien plus grand que l'Israël biblique, eh bien ils auront une place de choix, des terres de choix dans ce nouvel Eretz Israël. Ils seront très très bien placés avec les guérim, avec les convertis. Et la paracha se finit sur le concept de Maaser. Alors le Maaser, c'est quoi? On pourrait traduire ça par la dîme. Oui, c'est ça. En gros, eh ben, dans le peuple juif, chacun donne 10% de ses revenus pour la cause commune, on va dire. Ces 10%, ça s'appelle le Maaser. Il peut les donner à un pauvre, il peut les donner à une institution de Torah. En gros, c'est 10% avec lesquels il va faire vivre sa communauté et vivre ceux qui en ont besoin. À l'époque, le Maaser était donné aux Lévi'im. S'il était prélevé comme ça aujourd'hui, qu'il n'y a plus de Lévi, il n'y a plus de Cohen, enfin il n'y a plus de servitude comme c'était le cas à l'époque, bon, bah, on le donne ailleurs. Mais à l'époque, c'était donné aux Lévi'im. Et les Lévi'im, sur ce qu'ils recevaient, ils donnaient eux-mêmes le Maaser pour les Kohanim. Et donc celui-là s'appelait Maaser Mina Maaser, c'est-à-dire la dîme sur la dîme. Et c'est avec ça que chacun vivait. Et ça permettait au Kohen de ne pas se soucier de sa parnassa pour pouvoir se consacrer pleinement à la Vodat Hashem. Absolument. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine. À moins que... Non. Ça va? Un regard à gauche, un regard à droite. Non, c'est bon. Très bien. On vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre site www.rosetdemiel.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes. Vous pouvez également vous abonner au podcast avec un téléphone Android, un téléphone Windows, probablement aussi avec un BlackBerry. Tiens, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des BlackBerry, mais si c'est le cas, vous pouvez. Vous pouvez voir nos vidéos, enfin, c'est pas vraiment des vidéos, mais vous aurez une image et le son, on va dire. Une image. Une image bien choisie, hein, je précise, parce que chaque semaine, tu essayes de trouver une image originale. C'est très subtil par rapport au sujet de la semaine. Il y a toujours un rapport et il faut le trouver. C'est recherché, très recherché. Et je t'en félicite vraiment. Eh ben écoute, merci. Je me suis dit que vu que l'image durerait en moyenne 20 minutes, il fallait bien qu'il y ait un casse-tête à résoudre le temps de l'écoute. Ouais. Ouais. Très bien. Suivez-nous sur Facebook, envoyez-nous des POC, c'est Raphaël qui les prend. On est sur Twitter. Partagez, likez, commentez, hein, n'hésitez pas. Plus vous partagez, plus vous amenez de membres. Voilà. Et plus c'est de bonnes actions faites parce que vous donnez l'occasion à certaines personnes d'apprendre des choses. Razak. C'est exactement ça. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on dédie une émission au souvenir d'un proche ou mieux pour la guérison de quelqu'un que vous connaissez, envoyez pour un Mazal Tov comme aujourd'hui. Ou pour un Mazal Tov. Ça fait toujours plaisir. Absolument. Hein. Dites-le nous. Il y a plein de moyens de nous contacter. C'est pas ça qui manque. Et puis, ça nous fera très plaisir de le faire.
Puis on rappelle que c'est gratuit, qu'on ne demande rien en contrepartie. Voilà. On vous souhaite un bon Shabbat. On vous dit à très bientôt. On a pris un petit peu de retard dans la publication des podcasts. On est en train de le rattraper. Et normalement, ce podcast sera sorti à l'heure. À bientôt. Très bonne semaine. Shabbat shalom. Merci de nous suivre.